Avec un territoire de 676 000 km², la Birmanie est le plus grand État de la région. Et c'est ici, justement, dans cet État d'Arakan, ou Rakhine, le long du golfe du Bengale, que vivent les Rohingyas. Les Rohingyas sont des musulmans. Ils seraient 1 million environ et cohabitent sur ce territoire avec plus de 2 millions d'Arakanais bouddhistes. On sait très bien ce qu'il se dit à l'étranger. On dit que nous commettons un génocide, que ces gens sont discriminés. Mais allez-y, puisque vous êtes là, posez-lui la question directement. Moi, je veux vivre ici jusqu'à ma mort. Jusqu'à la mort? Peut-être que c'est pour bientôt. Déchus de leur nationalité birmane, chassés de leurs terres, spoliés de leurs biens. Les soldats tuent tous les hommes et les enfants. Avez-vous jamais vu quelque chose comme ça? Ils jetaient les enfants dans le feu, sous nos yeux. Certains enfants étaient jetés dans la rivière, d'autres étaient fracassés contre les murs jusqu'à ce qu'ils meurent. Cette torture, je l'ai vue sous mes yeux. Mais une autre institution extrêmement puissante dans le pays n'hésite pas à mettre de l'huile sur le feu. Il s'agit des moines bouddhistes. Je pense qu'ils n'ont fait cela qu'aux terroristes. Les militaires et la police n'ont pas commis ces crimes brutaux. Vous savez, certains musulmans se battent pour eux-mêmes et leur peuple. Ils ont des plans, une stratégie. Certains ont même brûlé leur propre maison et ils se sont enfuis. Même les enfants du premier rang la connaissent, n'est-ce pas? Cette loi est vitale, vous savez. Vous ne pensez pas que le gouvernement doit l'instaurer? La loi qui protège la race et la religion est indispensable. Supportons la loi qui protège la race et la religion. Bouddha n'a pas de nationalité. On vénère simplement ses enseignements. On honore ce Dieu en respectant sa parole. Tout ce qui compte, c'est l'amour du prochain. Le nationalisme n'a rien à voir avec le bouddhisme. Pour avoir rappelé cette évidence lors d'une réunion publique, son mari risque de passer des années en prison. Les pays du monde doivent absolument se rassembler et agir pour arrêter ces atrocités. À la fois la violence pure et l'ampleur des massacres qui ont été commis en Birmanie nous indiquent qu'il s'agit de crimes contre l'humanité qui sont perpétrés. Le risque d'épuration ethnique est bien réel. Mais la question n'est toujours pas à l'ordre du jour de l'Assemblée. Madame Suu Kyi, que pensez-vous de la situation des Rohingyas? Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Combien de temps vont-ils vivre sous ces bâches en plastique? Un demi-million de personnes sur quelques kilomètres carrés. La tragédie du peuple le plus persécuté au monde.